Et je t'assure, la grossesse chez une adolescente, c'est la catastrophe. Dans quel sens? C'est un enfant, Inès. Mhm. Une petite fille de 12, 13 ans qui est enceinte, où son bassin osseux n'est même pas encore mature. Mhm. L'ossification n'est pas terminée sur les os de ces enfants-là. Et elle porte en elle un 3,5 kg. Dans quel bassin? Mhm. Alors, à côté de ça, tu as une petite fille qui vit dans une zone reculée où l'accès aux soins est très déplorable. Ça, c'est un exemple particulier, je ne veux pas généraliser. Et je ne veux pas non Mhm. plus dire qu'une fille une fille de 19 ans, elle peut accoucher normalement, elle peut être responsable, bien Ouais. s'occuper de l'enfant. Mais Mhm. à 12 ans, ça Oui, c'est c'est la précoce. catastrophe tout simplement. Alors, si à côté de ça, on n'a pas un suivi optimal, puisque ce sont les petites filles, elles n'auront même pas de consultation prénatale, alors elle arrive à terme, la grossesse va évoluer comme ça va évoluer, voilà. Elle est en travail. Ce sont d'abord les grands-mères, les mamans du village qui vont essayer. C'est Mhm. pas non plus un préjugé. Elles peuvent faire accoucher des femmes. Faire accoucher une femme, Mhm. c'est pas aussi difficile que ça. Quand Mhm. on a tout simplement des méthodes auxquelles il faut faire attention, mais ça peut être compliqué. Et là, il Mhm. faut être prêt. Parce Ouais. que les hémorragies du postpartum, l'utérus, c'est un organe, ça saigne comme un robinet qu'on a ouvert. Alors, si Mhm. on n'est pas prêt à prendre cela en charge, là, on a un problème. Et Mhm. on connaît les causes et s'élever de la mortalité maternelle dans certains pays. Mhm. Voilà, pour revenir à l'exemple. Voilà donc la jeune fille qui sera en travail prolongé parce que c'est compliqué. Ce qui est son bassin étroit, ça sera compliqué. C'est pas Mhm. comme une femme qui a déjà donné Oui, 6 oui. enfants. Maintenant, il va falloir l'amener dans un dispensaire. C'est éloigné. Les moyens de transport sont peut-être aussi difficiles. Comme je dis, je caricature quelque chose et c'est un exemple passé. Je ne veux pas généraliser. Dans certaines grandes villes, ce n'est pas le cas. Mais c'est Mhm. juste pour montrer un peu l'image. Voilà. Ça fait on a un travail qui a été prolongé des heures ou alors des jours. Maintenant, tu as la pression d'un bébé, la tête de 35 cm de diamètre qui appuie tout le temps sur un bassin, sur un tissu qui n'est même pas d'abord mature. Mhm. Alors, l'irrigation sanguine va être diminuée. Tu as le tissu qui va mourir. Elle va finalement arriver, peut-être elle va accoucher. Déjà, tu as un risque très élevé de cet enfant-là qui va mourir, ouais, simplement à mortalité infantile. À côté de ça, à cause de ce travail prolongé et ce corps qui n'est pas encore mature, tu as Mhm. tout simplement un gros risque de déchirure avec complications de fistule obstétricale. Mhm. Et comme je disais, l'ONG s'appelle Fistula. Pourquoi? Parce qu'il s'occupe de ce genre de problème. C'est quoi une Ouais. fistule? Une fistule, c'est une communication anormale entre deux organes. Alors, on connaît, on a notre vessie devant, on a Mhm. l'utérus au milieu, et puis on a Mhm. le rectum derrière. Maintenant, Mhm. tu te rends compte si la vessie et l'utérus communiquent. Alors, une petite fille comme ça, elle peut avoir, ou alors le rectum et le vagin, on va parler de Mhm. fistule recto-vaginale, elles vont avoir des fuites d'urine et de sel. Mhm. À travers le Alors, vagin. tout le temps, elles sentent l'urine, tout le temps, elles sentent les sels. Ça fait Mhm. quoi? D'abord, en société, elle n'est plus acceptée. L'acteur de tout ça ne va plus la prendre en charge. Ce qu'elle a eu comme complication par manque de moyens, peut-être ne sera pas pris en charge non plus. Mhm. Voilà sa vie qui s'arrête à 15 ans Mhm. ou à 13 ans, 12 ans. Mais on voit à quel point c'est tragique. Cet exemple illustre tout simplement que on a devant soi un problème qui devient même un problème sociétal. Parce que c'est Mhm. un cercle vicieux de pauvreté qui va commencer. Cette jeune fille elle va peut-être arrêter l'école, elle n'aura pas accès aux soins de santé, elle n'aura pas une formation professionnelle. Or,
elle va devenir femme. La femme, c'est le socle de la famille ou de la société même, parce que c'est elle qui doit éduquer les enfants, qui sont aussi la société de demain. Maintenant, elle qui est sortie de l'école, qui n'a pas eu une éducation, elle va éduquer les enfants comment? Puisque la société évolue, nous ne sommes plus dans les sociétés traditionnelles où on vivait de cueillette, de chasse, de pêche. La société évolue parce que les gens vont me dire nos grands-mères faisaient comment. Les sociétés évoluent. Nos grands-mères n'avaient pas intention de conquérir d'autres planètes. On n'avait pas Internet. Donc, c'est différent. Alors, ça fait donc qu'il sera important qu'on informe et on sensibilise nos jeunes sur l'éducation sexuelle. Ces ados, on ne va pas se mentir. C'est vrai, parler de sexe avec les parents à la maison, je ne sais pas comment c'était chez toi, mais c'est tabou, on n'en parle pas. Pour les parents, ils ont l'impression qu'ils sont en train de nous protéger ou quoi que ce soit. Au jour d'aujourd'hui, c'est même encore grave parce qu'il y a Internet.